Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle sortie VTT, ça va être masterclass, on part pour pas mal de kilomètres, let's go. Donc juste avant de partir, très bonne nouvelle, mon pneu est complètement à plat. C'est une catastrophe, c'est bien moelleux. Il va vite falloir que je change ça, sinon ça va être compliqué lors de la sortie. J'ai une nouvelle chambre à air toute neuve, on va vite faire le changement et décoller pour pouvoir faire une belle sortie. En ce moment ça me rend un petit peu fou parce qu'à chaque sortie je crève. Je crois qu'il y a une épine dans mon pneu ou quoi parce que c'est vraiment bizarre. Première étape de fait, j'ai mis le vélo à l'envers. J'essaye de checker s'il n'y a pas des épines. Ah, typiquement là il y a un porc-épic là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, je pense pas que ça soit ça, mais bon. Il suffit qu'il y ait une épine dans le pneu et à chaque fois que je remets une nouvelle chambre à air, ça crève. Je vais retirer la roue. Hop là. Ok. Alors ça, c'est pas la partie la plus amusante parce que le pneu, il est bien tendu. J'utilise des genres de petits trucs en plastique pour le retirer. Fiou. Merde. Voilà. Il y a une bonne partie qui est sortie là. Ish. Voilà. Voici la chambre à air crevée. Je serais curieux de savoir où est-ce qu'il y a le trou. Là, généralement c'est microscopique. Allez, poubelle. Allez, maintenant déballage de la nouvelle. Il va vraiment falloir faire gaffe quand je vais la remonter de pas la crever moi-même. Franchement, je commence à avoir un stock de chambre à air crevée. C'est horrible. Je vais la gonfler un petit peu. Maintenant, je peux mettre la nouvelle. Et je la glisse dedans. Le pneu est remis, maintenant la difficulté ça va être de passer le dernier morceau là. Et généralement c'est le plus tendu. Il faut forcer comme un âne, il y a toute cette partie à rentrer. Hop. Voilà. Punaise. Alors là si je l'ai pas percé, je comprends pas. Je crois que là j'ai forcé comme... What ? Le truc est tout tordu. Oh, c'est trop dur à faire. J'ai réussi. Maintenant, il faut que je gonfle et je prie pour que ça se gonfle. On va pas trop gonfler, mais là, c'est pas mal. Objectif validé. Oui. Tout est prêt, le vélo est en place. Et j'ai une bonne nouvelle. Let's go! Je me suis enfin acheté un casque de VTT. Il est trop beau. C'est un intégral. J'ai même mis la petite GoPro déjà. De la marque Lite. Il est super léger. Plus de douleur au cervical vis-à-vis du poids du casque. Trop agréable. Je vais pouvoir le tester dans cette session. Allez, je suis en retard et il faut que j'y aille. A tout à l'heure, mon loulou. Boum. Allez, session VTT les amis. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à manger un petit truc, à grignoter quelque chose en regardant la vidéo, ça fait plaisir. Je sais pas combien de bornes on va faire, mais franchement ça va taper sur les mollets. On va essayer de pas se viander. Là je vais avoir un bon 40 minutes de route. On va être avec un poteau et mon père, sorti à 3. Ça va être une petite régalade. Juste avant que ça commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. On est presque à un mini chouïa aux 500 000 abonnés, c'est une masterclass. Abonnez-vous, au moins on passe ce cap. Allez c'est parti, go! What? Il pleut! Oh la catastrophe! Ah oui, ça pleuviote bien là. Hein. Bon, après je suis loin d'être arrivé, il me reste encore 30 minutes de route. Mais bon, si on est sous la flotte, ça va être carnage. Ah, hop là. Ouh, les friscouilles. Hein. Allez, petit gant. Hop. Ah oui, là on va se taper la méga montée. Oh punaise. Changer la... Ah, t'as fait quoi du coup? Bah j'ai changé ce matin. Ce matin? Oui. C'est chaud toi. C'est parti. Il fait pas chaud hein. On commence la sortie avec une grosse montée. Ça va vraiment durer presque une heure. Extrêmement long, ça va permettre de bien nous chauffer. Regardez le genre de côte qu'on va se taper constamment. Avec le vélo Elec, ça se monte bien. Je suis en full power. Donc on bombarde. J'ai trop hâte de faire ma première descente. En vrai, on discute et le temps passe plutôt vite. L'objectif, c'est vraiment d'être tout en haut de la colline pour pouvoir tout redescendre à fond. Mais sur le trajet, on va croiser un petit individu. Ah, c'était un... Oh, c'était comme il était gros. C'était un serpent. Oh. Oh, j'ai horreur. C'est la première fois que je touche un serpent. Oh allez, on continue la montée. Ça va monter un bon moment pour après taper des descentes de fou. Ça pleuviote là. On va se prendre la foudre. Vu l'atmosphère, j'étais persuadé qu'on allait se taper une tempête. Mais bon, allez, on continue de monter. C'est que ça pour le coup. Ça permet de bien muscler le tout et d'être paré pour la méga descente. Wow. Les amis, on est sous la flotte. Putain, je vois plus rien avec mes lunettes, sont remplies d'eau. Je sens que les pistes, elles vont bien glisser. Ça fait 40 minutes, on est parti. On va pas tarder sur la première descente. On est proche de la première descente? Oui, on y est là. Ok.
Fais gaffe au rocher, Dib. Hein. La roue avant, caillouteux. Ah ouais? Bah surtout ça va glisser là, non? Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, c'est d'origine. Une origine, Ok. c'est. Parce que nous, voilà, là où ça va faire la différence, c'est sur Ouais, des c'est petits ça, détails ouais. comme ça. C'est le matériau du caoutchouc? Ouais, les grippes, tout ça. Ok. C'est des pneus qui sont utilisés en compète. Ok. Ça, j'ai pas envie de me viander. Vraiment là, j'ai pas envie. Je vais faire des U ou hop. Merde! Bah c'est toi devant, donc c'est à toi de tomber. Hein. Je vais faire ce qu'il faut. T'es bien protégé en plus. Allez, c'est parti. Oh punaise, comment ça glisse! Les amis, on y est, place au plaisir. Bon, vous allez voir que le plaisir va être de courte durée. C'est de la patinoire. Hein. Je vous spoil pas. Bonjour. Ah, c'est une patinoire. Mais déjà, je sens bien que le sol est super glissant, donc j'y vais doucement au début. Oh putain, c'est que des gros cailloux en plus. Ça commence à être déjà bien technique. Faut avoir les avant-bras bien fermes pour pas se frotter. Ouais. Oh, what, c'est beau. Il faut que je regarde devant. Surtout qu'il y a la pluie qui nous aide pas. Moi, ça me rentre dans les yeux. J'ai du mal à voir. Vas-y, arrête-toi pas. Tu peux me le mettre dans le sac à dos? Et c'est comme ça que se termine cette première descente. Mais si, ça descend. Ouais, là, c'est là. Là Allez, j'y vais. Donc je décide de mener la danse pour la deuxième descente. Je vais envoyer un petit peu plus la sauce. En les vents. Let's go. On est vraiment tout en haut de la colline, donc je peux vous dire qu'on se prend une belle pluie. C'est pas très agréable. Les amis, j'ai pris le lead. Je prends un peu plus de risques. C'est bien mouillé, faut que je fasse gaffe. Ouf. Ça roule. Moi, je me rends compte que ça roule bien, donc allez, je vais la deuxième. Wow. C'est bien glissant. Mais bon, je pense que plus tu vas vite, mieux c'est. Donc là, pour le coup, c'est que du gravier. C'est vraiment spécial, mais je m'accroche. Je vois rien, il y a trop d'eau. Oh, oh les cailloux. Oh. Je sais pas où en sont le père et Davy, je fais que tracer. J'espère qu'ils me suivent. Oh, je les ai semés. J'ai lâché les freins. Ah, bah y a le père qui arrive, et Davy, je sais pas où il est. J'ai l'impression de faire du surf. Mais pareil, tu lâches les freins, ça y va, hein. Je vois rien. Ah putain, je vois rien. J'ai nettoyé une fois. Attends pas. Toi, ça va avec sans les lunettes? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, en fait, tu les nettoies une fois, c'est foutu. Hop, parti. J'ai enlevé les lunettes. Ah, faut que j'arrête de suivre les trajectoires du père, sinon je vais me retrouver dans le fossé. J'ai plus les yeux protégés. J'espère que je vais pas me prendre un silex dans l'œil. De toute façon, déjà avec la pluie, j'ai les yeux bien fermés. Voilà, j'ai un truc dans l'œil. J'ai une poussière dans l'œil. Ah bah voilà, ça a pas duré. Je me suis littéralement mis une petite grain de sable dans l'œil. Oh, ça glisse. Ça y est, on commence à arriver sur les grosses pierres et celles-là je les redoute parce que c'est des patinoires. Je vois rien. Évidemment, toutes les descentes qu'on est en train de faire, moi c'est la première fois que je les fais, donc c'est pure découverte hein, pour le coup. C'est pour ça que les 3 quarts du temps, je me mets 3ème position pour suivre les traces. Je suis dans un état pitoyable. Surtout quand on se prend le vent de face, pile dans les yeux. Allez, on reprend la route. Ah, et j'ai un problème. J'ai littéralement mon jogging qui s'est embranché dans mon pédalier. Ah bah là c'est foutu là. Oh merde. Oh putain. Comment je fais? Merde. Pour le coup, je pensais que ça allait être foutu. J'étais à 2 doigts de déchirer mon jogging, mais en reculant avec le vélo, ça s'est décroché. C'est bon. Allez, 3ème descente, c'est reparti. Cette fois-ci, un peu plus dans la végétation. On est dans une genre de crevasse entre 2 montagnes. Hop. Papa, fais gaffe à moi. Je suis pas bien là. Et je vous avoue, je suis un peu stressé. Je sens que mon vélo adhère pas du tout au sol. Je suis en 2ème position, il y a Davy devant et le papa derrière, donc il y a possibilité qu'il me fonce dessus.
on a le tronc, fallait pas se le prendre. Oh yeah! Oh, il y a des petits virages, c'est vraiment excellent. La visibilité est évidemment toujours horrible. De toute façon, vous avez un aperçu avec les petites gouttelettes sur la caméra. Je peux vous dire que dans les yeux, c'est horrible. Heureusement que je me suis pas pris le tronc. Mais en fait, je dois fermer les yeux des fois parce que j'ai des gouttes dans l'œil et je rate 3 secondes d'information. Voilà, mais typiquement, j'ai fermé l'œil pendant 3 secondes parce que j'avais une goutte dans l'œil. Et en 2 secondes, tu rates beaucoup d'infos et je me suis pris une branche dans la tête. C'est reparti. On reprend la descente, toujours envahi de cailloux. Et on arrive rapidement en bas. Ah, je réponds plus. Oh, pauvre. Ah, c'est affreux avec la pluie. Pour accéder à la prochaine, il va falloir encore grimper. Et là, c'est vraiment raide. Ça fait vraiment une belle sortie sportive. Aïe. Ouf, oh, oh, ça grimpe. Hein? Quoi? Mais jamais. Regardez-moi ça, on se transforme en alpiniste. Il va falloir que je monte cette pente. Impossible. Impossible. Oh putain. Putain, ok, c'était prévu que c'était aussi dur. A savoir que dans la sortie, on va se faire entre 800 et 1000 dénivelés positifs. Oh, c'est une patinoire. Oh, je suis dans un état. Pas possible. On arrive sur la descente, elle est très technique apparemment. Donc on y va doucement, surtout que ça a l'air vraiment d'être engagé. Non, non, non. Quoi? Oh, il était technique celui-là. Ah, je vais pas le tenter moi. Ouf. La descente c'est littéralement un labyrinthe. Je sais même pas où il faut aller. On va aller là. Ouah. C'est où? Je vais tenter de doubler des vies. Il y avait un petit chemin impeccable. Je passe en deuxième position. Trempé. Ah, moi aussi. Les pieds. Ah, c'est affreux. Pour accéder à la prochaine descente, il va falloir avancer. On se tape bien 5-6 km. Je sors de la douche. What? C'est quoi cette méga montée? Aïe. C'est atroce. Voilà, je suis. Voilà. What? Je vais tomber dans un lac. Oh putain, ouais. Moi aussi. Ils y voient quelque chose là? Ouais, il va pas te le voir. Ouais, t'es sûr pas? Je me suis pris la foudre. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de fond, regarde. C'est nul, là. Non, mais t'as compris la foudre. C'est où là? Je vois même pas le chemin. C'est une spéciale, ça. Bah allez, on est là pour ça. Allez, top chrono, c'est parti, top chrono. Les amis, là on s'engage sur une descente de la mortadelle. Pour le coup, je vais pas arriver en un seul morceau. Il y a le père devant, son objectif c'est de passer devant des vies. Ça va vraiment être la guerre. Et franchement, s'il y a un bout de moment, j'ai l'opportunité de passer tout devant, je vais le faire. Allez. Bon, là pour le coup, c'est vraiment très serré. Impossible de passer devant. Je suis sûr qu'il va y avoir des ouvertures. Donc je reste attentif. Ça passait, hein. Davy il commence à avoir la pression. Il y a le papa qui commence à tenter des intérieurs, extérieurs. Tu prends l'intérieur. Je vais sauter. Allez, à l'attaque. Voilà. Allez. Oh, le tronc. Je vous rappelle qu'on est sous la pluie, ça glisse extrêmement. Ouah. Aïe. À chaque fois qu'on se prend des branches dans la figure, elles sont remplies d'eau. On se prend une petite douche au passage, ça rafraîchit. Voilà. C'était sûr qu'il allait avoir un petit passage secret. Et le père, il a pas hésité à le prendre. Il s'est gavé. Et là, il y a une ouverture pour doubler le père.
Let's go, je passe devant. Ah merde! Putain, c'était pas mal! J'ai eu chaud parce que le tronc il m'a fait peur. Ah, je suis deg, c'était beau. Ah, je me suis tapé le genou quand même. Je me suis tapé une cascade du futur. Je suis passé à travers le virage. Il faut que je fasse attention parce que là je commence à être trop excité. Oh, c'est Reda? Non mais regardez l'état de la descente. C'est vraiment une descente DH. J'ai vraiment pas le vélo adapté. Aïe! J'ai des pneus, c'est des patins à glace. Ça adhère pas du tout au sol. C'est trop dangereux. À chaque virage, ça glisse. Ah là, c'était la chute de trop. Je commence à avoir des douleurs sur les coudes et les genoux. Je suis fébrile. Oh putain. Oh, j'ai mal au coude. Allez, on perd pas espoir. La descente est encore pas finie. Faut que je reste concentré. Ah là, j'ai très mal. J'ai mal au poignet. Putain. Ouais, je tombais fort là. Oh. Tu vas pas. C'est vrai? Moi je tombe sur les poignets, sur le coude, mais ça va. Ouais. Elle est pas mal celle-là en vrai. Ouais, elle est bien. Donc- C'est carrément une DH. J'aime bien quand il y a plusieurs fois. Ouais, dommage que ça soit trempé parce qu'il y a des moments où tu peux envoyer le steak. Hein. J'étais doux. La première fois que j'ai fait ça là. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as vu, mais t'avais deux gros rochers. Oui, toi tu voulais aller tout droit. Et je me suis dit, je voulais prendre Ouais. les deux, c'est pour ça que j'ai ralenti. Heureusement que t'es pas allé à droite parce que moi je suis arrivé à fond. Hein. Après le petit débrief, on reprend la route. Oh, j'ai mal partout. Évidemment, je fais beaucoup plus attention. Je suis 3ème position. Davy, il va un peu plus tranquillou. J'essaie de prendre exemple, mais... Oh putain! Merde! J'en ai marre. J'en ai marre. C'est bon, j'ai juste glissé doucement. Putain! C'est les racines là! Ah, ça glisse trop. Je glisse doucement, mais mine de rien, je tombe directement sur les cailloux. Ça fait mal. Ouais, c'est bon là. Je me suis reviandé, j'en peux plus là. C'est les pneus, c'est. Là vraiment je le sens. Les pneus et les racines aussi. Hein. Genre tu sais, il y a une racine qui est en biais, je vais tout droit et là la roue elle fait ça. C'est horrible. Moi j'étais. Dès que t'effleurais le frein avant, bah, ça partait direct. Ouais. Ça y est, je souffle enfin, sorti de cette descente DH de l'extrême. Ça fait du bien de rouler un peu sur du goudron. Regardez-moi l'état. Je suis totalement trempé. J'ai plein de petits débris de gadou dans les yeux. Mais les lieux me remontent le moral. On longe une belle rivière translucide. C'est super joli. Dommage qu'il n'y ait pas un petit soleil qui éclaire le tout. Ça fait un peu tristoun. Mais ça dépaysage, c'est trop bien. Donc on prend le temps de s'arrêter un petit peu. Putain, j'en peux plus là. J'ai mal partout. On décide de prendre un beau petit selfie pour immortaliser le moment. On reprend donc la route pour accéder à la dernière descente. Je suis cuit en maudit. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, c'est quoi cette méga marche? Oh, comment ça monte? Je suis en full power. Je galère quand même. Ouh, arrivé tout en haut, ça fait du bien de souffler un petit peu. Voir ton vélo, voir la différence des pneus. Davy veut tester mon méga vélo qui pèse 45 kg. C'est pour ça que je me mets en full power. Tiens, c'est un tank. Oh, comme il est raide lui. C'est un carbone. Hein. Putain. Ah oui, ça paraît c'est une plume le truc. T'as j'ai peur de prendre de l'angle. Bon bah tout nouveau vélo, Santa Cruz, regarde. On va tester full carbone. Je suis sur un vélo qui vaut une petite fortune, c'est de la bonne qualité. Il y a vraiment une grosse différence. À l'avenir, il faudrait peut-être que j'améliore mon matos. Bon, les poteaux. C'est là? Ouais, elle est sympa. Ah oui, Néo. Elle est sympa parce qu'elle est pas trop. Elle est incroyable. Ouais, mais bon. Il y a des relances. Elle est pas mal. Ok. C'est the last. Et puis pour finir, même si t'as perdu en confiance là, tu vas être bien. Par contre, dès que tu vois une racine, tu cherches pas à comprendre, tu fais décoller l'avant. Ouais, mais c'est un tank.
Oui, un peu, c'est vrai. C'est vrai que tu dois pas faire beaucoup de roues arrière avec. Allez, c'est parti. Hein. Faut que tu finisses devant. Allez, objectif pas viandé, s'il te plaît. On va clôturer la session avec cette dernière descente. L'objectif du papa, évidemment, c'est de passer des vies. Ça change pas. Ça a l'air d'être un petit peu moins caillouteux. J'ai peur. J'ai trop peur. Qu'est-ce qu'il lui prend? Oh putain. Ça va passer. Aïe, aïe, aïe. Oui. C'est passé, c'est passé. Il y avait une belle ouverture, le papou il a réussi à passer devant, incroyable. Moi je vais pas trop tenter, j'ai pas mal de chutes à mon compteur, donc tranquillou. À chaque virage je sens que mes pneus ils glissent en modito, c'est horrible. Ah c'est bon. C'est bon. Alors, elle est sympa, hein. Pour finir. J'aime bien, moi. Autre. Donc on rentre tranquillou à la petite voiture, mais c'est pas fini hein. La route pour rentrer est plutôt dangereuse, faut faire attention. Oh putain. Faut que je tombe là. Non pas s'il te plaît. Vraiment c'est possible que je tombe. C'est fini, c'est fini. On a commencé avec la pluie et on finira avec. Au final je pense pas qu'il y aura besoin de prendre une douche, on est déjà tout trempé et j'ai plus qu'à ranger le matos. Oh, les amis, fin de session, c'était un carnage. Oh là, c'était vraiment un truc de fou. J'ai enlevé tous mes habits parce que je suis dans un état pas possible. Le casque a bien été baptisé, il est incroyable. Je le sentais même pas en fait, tout le long il était hyper léger. Il m'a bien protégé, j'ai chuté 50 fois. Ouais, j'ai des petites douleurs à surveiller les prochains jours. On a fait bien 25 bornes avec un gros dénivelé, c'était masterclass. Voilà, j'ai bien tapé là. Oui, oui, oui. Prochain achat, des protections. Voilà, là au moins, je me suis vraiment tapé des grosses frayeurs. Il faut aussi que je change les pneus. Je glissais comme un petit fou. C'était atroce. Si vous avez kiffé les amis, un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'était le producteur. Ciao les poulets!